Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour tester un nouveau deck, un deck dont vous avez forcément entendu parler, qui fait pas mal parler de lui, justement assez récemment, que ça soit sur Pixelborn ou alors que ça soit sur les internets et les différents groupes Facebook de joueurs. C'est Ruby Améthyste, non pas version contrôle comme on le connaissait en chapitre 1, mais un peu en version swap Merlin Mime, avec donc du coup beaucoup plus de personnages, un aspect toujours un peu contrôle late game, mais avec beaucoup plus de choses à faire dans le début de partie et au milieu de partie. J'avais envie de tester ça, donc on va s'y atteler tout de suite. Je vous montre le deck sur Dreamborn et ensuite on part directement jouer sur Pixelborn. C'est le moment d'anticiper la confiance et de mettre le pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire, dérouler la description et de vous abonner à la chaîne. Merci à tous. Allez, on est parti. Hop. Le deck, vous le voyez ici. Très rapidement, vous reprenez la base late game de ce que faisait Ruby Amethyst Control, donc avec des Elsa, des Maléfiques, des Be Prepared et des Friends of On the Other Side. Mais par contre, en early game, vous rajoutez et en mid game tout le plan Merlin Mime Swap. Ça passe par des Arthur, Madame Mime et Madame Mime Renard. Ensuite, pour pouvoir, avec ces cartes-là, remonter des personnages avec des effets d'arrivée en jeu intéressants, c'est-à-dire un Maui par exemple qui lui aurait été blessé, on peut le récupérer pour le soigner. On peut s'amuser à gagner des lores à distance ou alors à piocher des cartes avec Merlin. Ça fonctionne très très bien avec Maléficiente et ça fonctionne délicieusement bien, tous les effets de récupération en main, avec nos cartes de late game, que sont donc du coup Elsa, Maléficiente, Lady Tremaine et l'ami Isma. Globalement, ensuite, on joue les meilleures cartes de la couleur. Friends on the Other Side, qui à mon sens est peut-être la meilleure carte du jeu Lorcana. Ça, quand tu chantes ça gratuitement, c'est idiot. Et Be Prepared, qui est la carte qui permet de générer le card advantage, à mon avis, le plus gras du jeu. Donc ça et New World. Je pense que ça se bat entre New World et Be Prepared pour les deux cartes qui sont capables de faire les choses les plus bêtes dans le jeu. On est parti directement sur Pixelborn. Let's go. Play, Grenade, c'est parti. Grenade d'ailleurs, c'est vous qui l'avez trouvé dans l'espace commentaire des vidéos précédentes. Je cherche à trouver des noms, des associations, des noms pour justement que les associations de couleurs soient plus simples à prononcer que Ruby, Améthyste et tout. Et c'est vrai que les Américains, ils sont partis sur des associations un peu fruitées. Par exemple, Umber Green, ils ont appelé ça Lemon. Ça fonctionnait plutôt bien. Il y a des gens qui m'ont dit que pour Ruby Améthyste, on pouvait appeler ça Grenade. Et ça me plaît. Je trouve ça assez cool en vrai. Tout ça, c'est un peu trop late game. J'ai pas touché trop d'early game. On risque de le payer, malheureusement. À voir. Ok, on affronte un deck objet, un deck Pop Cycle. Je suis pas sûr que Gaston soit brillant ici, du coup. Et en même temps, c'est notre seul drop 2. On va le faire comme ça. Bah, c'est difficile, Coria, de trouver des bons noms. Hein. Finalement, Magic s'en est chargé avec le lore. Mais comme le lore de l'Orcana, c'est Disney, finalement, il n'y a pas d'association de couleurs. Quoi. Il ne va pas y avoir des guildes, des compagnies, comme ça a été le cas dans Magic. Et donc, on est un peu coincé en termes de noms, c'est vrai. Peut-être qu'on est condamné toute notre vie à dire Ruby Améthyste, Saphir Ruby, Emerald Steel. Mais non, c'est pas possible. C'est sûr que dans quelques années, si l'Orcana perdure, on aura trouvé des noms qui seront des raccourcis de tout ça. C'est impossible. Ok, c'est Saphir Steel, objet. Intéressant, ça m'intéresse de voir un peu comment ça va se comporter ce petit truc-là. Nice. Alors déjà, on va faire la meilleure interaction du jeu. C'est-à-dire pour 3 mana, piocher 3 cartes. Et ne me dites pas que c'est sur 2 tours. C'est quand même déjà trop fort.
Genre Améthyste existe, parce que vraiment cette couleur existe. Alors maintenant il y a Merlin Mime, on lui a donné un peu on lui a donné un peu de choses à faire, mais cette couleur existe dans le chapitre 1, pas grâce à Elsa, hein. On s'en fout d'Elsa légendaire, c'est bien, hein, mais cette couleur elle existe grâce à Maléfique et mes amis de l'au-delà. C'est incroyable, c'est même pas une synergie, une association de cartes puissantes, quoi. Je sais pas vous, mais là je me régale. Je me gloutonne, je pioche plein de cartes. On est plutôt bien, on est plutôt tranquille. Bah, c'est difficile de donner du lore autour des couleurs à l'Orcana parce que ça sous-entend du coup inventer des histoires à des personnages Disney qui ont déjà leur propre histoire. C'est là où finalement, quand un jeu est dérivé d'une licence, bah, tu es un peu moins libre sur l'histoire que tu racontes, quoi. Donc c'est un plus parce que ça permet de vendre ton jeu à des gens qui seraient pas intéressés par du TCG, mais justement portés par ta licence. Mais en même temps, par contre, à l'intérieur de ce jeu-là, bah, c'est comme pour One Piece TCG, DBS TCG et compagnie, tu es quand même un peu moins libre sur ce que tu racontes. Alors, pour Dragon Ball, c'est un peu vrai et pas vrai parce qu'il y a Dragon Ball Heroes qui leur permet d'inventer tout et n'importe quoi. Mais sur One Piece, il y a un moment, ça va tourner en rond cette histoire et c'est obligatoire, c'est mécanique, quoi. Sur Disney, j'ai l'impression qu'ils sont quand même, enfin, ils ont de la marge parce que c'est tellement vieux, il y a tellement de possibilités, et en plus, ils ont des licences extra Disney qui peuvent ramener à leur canal s'ils le souhaitent. Donc j'ai l'impression qu'avant que ça tourne en rond, il y a du temps. Mais par contre, créer une histoire autour de ces personnages-là, ça me semble assez complexe finalement. Donc à voir. Tu vas piocher deux cartes, mon pote, je pense. Tu aurais peut-être dû aller tuer Faversham. Je me suis peut-être un peu emballé, ouais. You must act with your reckless. Ah, je suis obligé. Ah, c'est bête. J'ai mal joué. J'ai mal joué. Ok. Pour les noms, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir la liste comme promis. Bah, j'ai lu tous les commentaires sous la vidéo, Lancelot, mais j'ai pas vu de liste, de liste établie. Je suis peut-être passé à côté, hein, cela dit. Si, il y a des thèmes pour chaque couleur et chaque association de couleurs, mais ça ne nous donne pas des noms, quoi. Et si Améthyste, globalement, va essayer de piocher des cartes, Steel va être capable de gérer le board, Ambre va être un peu la couleur de ceux qui poussent la chansonnette, et donc du coup de jouer tes sorts gratuitement. Green va être la couleur de l'agression et de la discard de cartes en main. Bleu va être la couleur de la rampe, enfin du fait de s'accélérer. Donc si, il y a quand même des thèmes qui sont poussés, évidemment, sinon c'est pas un bon jeu si t'as pas ce genre de choses qui se mettent en place. Ah, ça me plaît bien. Mieux que Madame de Tremaine qui l'aurait fait sacrifier sa Cendrillon finalement. Et ça, on va pouvoir t'ancrer parce qu'on s'en fiche totalement. Ok, on garde une main sur la partie. On a tout notre late game qui va pas tarder à arriver. On est plutôt bien ici, je pense. Non, en termes de lore, justement, comme c'est emprunt, enfin, tout l'univers est emprunt aux licences Disney, le lore des cartes, c'est globalement le lore de ce que raconte le Disney, sauf pour les Floodborn, qui sont du coup des versions différentes
de ce que font les personnages dans leurs films respectifs, notamment par exemple à la Cendrillon que tu as à l'écran, qui est une version Floodborne en mode les chevaliers et compagnie, mais il n'y a pas d'histoire autour de ça, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on veut? On veut du lore ou pas? Non, désolé Merlin, c'est plus pour toi, c'est plus ta game. Faut peut-être quand même faire attention parce que lui, plus on l'emmène en late game et plus ça risque d'être compliqué pour nous finalement de mettre les derniers points de l'or. Je pense que Grimoire du Sorcier, si jamais il joue pas de lapin, ce en quoi je doute évidemment, va nous aider à mettre les derniers éclats, mais c'est pas évident quoi. Ah si, mais si, j'ai vu tous les commentaires sous la vidéo Lancelot, je les ai tous lus et effectivement il y avait des listes très très cool. Ouais, il y avait juste que j'ai pas retenu tous les noms, mais j'ai tout lu et donc j'ai vu des trucs super sympas effectivement. Peut-être en partie ce que toi tu as proposé. Est-ce qu'on le laisse piocher? Je suis pas sûr. Tiens, pioche. Vu qu'il joue pas, soyez prête. Je suis jamais puni vraiment à augmenter mon board. C'est ça un peu la difficulté de jouer contrôle sans cette carte-là finalement. C'est que dès que ton oppo il te déborde en board, bah, il n'est pas incité à se réfréner quoi. Ah, il joue carrément le petit Benja. Alors que tu pourrais jouer juste le lapin, c'est mieux. Ça synergise avec ton propre plan en fait. Ok, d'accord. Alors je sais pas pourquoi, j'ai téléchargé toutes les images, je sais pas pourquoi il y a des trucs qui pop comme ça, mais bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Je vais voir un petit peu si jamais il est capable de prendre le board, c'est-à-dire de poser une autre Cendrillon à 7 pour pouvoir raser ce board-là avec Soyez prête. Ah, ok. Alors ça a pas l'air de suffire, va falloir remettre une fée clochette, je pense. Ok, ça permet de clean tout le board en mettant les 2 dégâts sur mon Merlin. Pourquoi pas, pourquoi pas. Cela me va très bien. Je vais Elsa ici, ce qui m'offre le létal le tour d'après.
C'est-à-dire que s'il n'a pas de gestion à cette Elsa-là, et ça passera forcément par libérer des livrets dans son deck, eh bien je vais pouvoir l'aurer pour 3 et gagner la partie. Et si jamais il a une gestion plus un étalement un peu vénère du board, bon, il a libéré des livrets, et bien dans ce cas-là, on viendra mettre un coup de soyez prête. Et il joue la petite fée clochette, hein, comme quoi Pixelborn réfute la théorie de la disparition de la petite fée clochette. Pixelborn veut vraiment qu'on altère cette fée. Dans ces couleurs, je le conçois, parce qu'on joue pas Ambre avec le plan lanterne Stitch qui permet de grab your sword rapidement. Là, ça lui permet vraiment de proposer des cleans de board en early game, en l'absence d'Ambre. Donc peut-être que ça fait beaucoup plus sens pour lui d'avoir cette carte-là que dans Humber Steel. Je suis tout à fait enclin et prêt à le concevoir. Mon pauvre Archimède, tu ne nous aides pas beaucoup ici. Je n'ai pas vu de deck monocolore et il n'y a pas d'intérêt en fait à faire des decks monocolores. Tu trouveras toujours une ou deux cartes intéressantes dans une autre couleur, puisque de toute façon, mécaniquement, comme t'as pas de... Comme tu n'as pas de mana base, c'est-à-dire que plus tu diversifies tes couleurs, enfin à Magic, plus tu diversifies ta couleur, plus ton deck est censé être instable ou te demande un coup en deck building. Là, c'est pas le cas. Tu es juste bloqué sur le fait de jouer deux couleurs. Mais globalement, que tu en joues une ou deux, ça ne change absolument rien du tout à la stabilité de ton deck. Donc je crois pas qu'il y ait de deck monocolore. Je vois pas tellement l'intérêt pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas du texte sur une carte qui t'incite à jouer monocolore, les gens ne le feront pas, quoi. Il n'y a pas de raison de le faire. Ah, là, j'ai tout le late game qui arrive, hein, c'est normal, ça finit par arriver. Let's go! Bon voilà, on a montré exactement finalement ce que voulait faire le deck, hein, le deck grenade, avec tout un plan un peu en début de partie et milieu de partie où on s'accélère dans la pioche parce que avec les Madame Mime, on va pouvoir récupérer nos Maléfiques ou nos Merlins qui nous ont fait piocher des cartes, ce qui fait que tu tombes un peu jamais à court. Et puis par contre, en late game, bah là, tu as l'ancien plan améthyste Ruby qui se met en place finalement, où tu vas trouver tes Maléfiques, tes Elsa, donc qui sont à la fois des gros loreurs et des grosses cartes de gestion. T'es soyez prête dès que le board te dépasse un peu. Et finalement, à la fin, tu finis par l'emporter, quoi. Je sais pas si c'est vraiment plus fort que ce que faisait Grenade, que ce que faisait Ruby Améthyste au préalable. En tout cas, ça m'a l'air très fonctionnel et je pense qu'il va falloir compter là-dessus dans le futur du méta compétitif, quoi. Je vais pas présenter plus de gameplay sur cette liste-là, on en refera peut-être plus tard, notamment sur d'autres lives. Donc si vous êtes sur YouTube, c'est le moment de vous abonner, de partager dans l'espace commentaire et de laisser un pouce bleu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.